Alors, on va revenir dans notre projet ici et on va personnaliser la symbologie 2D de notre porte. Alors, je reviens sur ce petit exemple que j'avais fait au début de la formation là, où j'avais rajouté un trait rouge, mais cette fois-ci je l'avais rajouté au niveau de la plaque de protection, et donc ce trait rouge il est associé à la plaque de protection et il ne va s'afficher que quand on affichera une plaque de protection. Ça peut être déjà une bonne solution pour faire le job et puis pour documenter son projet. C'est-à-dire que là, sur ma vue en plan, dès qu'il y a un trait rouge, je sais qu'il y a une plaque de protection, et donc ça peut être une super méthode pour légender ses plans et pour apporter de l'information à ses collègues. Alors là, j'ai fait un trait rouge, mais on aurait pu imaginer mettre un petit signe, un petit triangle ou quelque chose qui indiquerait la présence d'une plaque de protection. Voilà. Et pour vous remontrer comment c'était, donc là, je sélectionne ma plaque de protection. Je vais dans la famille de plaques de protection, et dans la vue avant, j'avais créé cette ligne rouge que j'avais contraint sur les plans de référence qui délimite les dimensions de ma plaque de protection. Donc je vais l'enlever et je vais la remettre dans mon projet. Voilà. Ok, ça c'est super simple. Par exemple, ok, je vais fermer la famille de Tazargate pour pas faire de bêtises. Voilà. Et maintenant, je vais aller à l'intérieur ici, donc vous voyez que le trait rouge a disparu, et je vais aller m'intéresser à cette symbologie là, et je vais voir ce que je peux faire avec pour la personnaliser, pourquoi pas. Voilà, donc on va aller dedans, je vais vous montrer comment ça marche, et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Dans la famille Tazargate, on va aller dans la vue en plan qui est là, et on a deux éléments de détail, ce sont des éléments de détail. On a deux éléments de détail, on a un élément de détail pour le symbole d'ouvrant des portes battantes, et on a un élément de détail pour le symbole des portes coulissantes. Voilà. Donc si vous voulez les changer, je vais vous montrer, c'est très simple, ils sont là, les deux niveaux de détail, ils sont juste là. Si on veut changer celui de la coulissante, on va commencer par celui-là parce que c'est le plus simple. Et donc vous voyez, c'est vraiment très simple. J'ai une flèche ici et je vais pouvoir aller la customiser. Alors mettons par exemple que je veux faire un truc un peu plus sobre, comme ça par exemple, c'est un truc qu'on voit assez souvent. Voilà, une petite flèche comme ça, personnalisée. D'ailleurs je pourrais la laisser, je la trouve plus sympa. Je vais la remettre dans la Tazargate. Voilà, et donc là je vais pouvoir un peu modifier mon projet pour que ça marche. Et vous allez voir que c'est très simple, je pourrais agrandir la flèche, faire une flèche de couleur, faire plein de choses comme ça. Donc ça c'était pour la petite flèche qui est là, c'était le niveau de détail EDCO pour coulissante, et il y a le EDB pour battante. Voilà. Et maintenant je vais sélectionner le niveau de détail EDB pour battante, et là je vais pouvoir rajouter des choses. Voilà, encore, je vais pouvoir rajouter, alors vous allez pouvoir, ensuite ça va dépendre un peu de votre niveau, mais vous allez pouvoir déjà changer le style de trait, pourquoi pas, le mettre dans une autre catégorie, si vous gérez vos visibilités sur les catégories, les sous-catégories, pardon, vous allez pouvoir le faire. Vous allez aussi, pourquoi pas, pouvoir mettre une cote angulaire qui va venir régler un angle d'ouverture de la 2D. Moi je ne l'ai pas fait en natif, c'est quelque chose que je propose en personnalisation un peu plus avancée pour les clients qui ont besoin de personnalisation, mais vous pourriez le faire, rajouter une cote angulaire avec un paramètre que vous récupéreriez dans votre famille Tazargate, et vous pourriez régler le niveau d'ouverture 2D, vous pourriez faire des choses comme ça. Voilà, vous pourriez en faire plusieurs, vous pourriez faire plein de choses comme ça. Alors nous ce qu'on va faire, on va faire un truc tout bête, on va juste attraper les lignes. D'ailleurs là j'ai l'impression que j'ai deux lignes, c'est un peu étonnant. Ah non, c'est parce qu'elle est pas forcément visible. Voilà, donc moi je vais attraper mes quatre lignes et je vais les passer en ligne cachée. Voilà, mettons, c'est un peu plus, c'est peut-être un peu plus parlant. On va faire quelque chose de très simple, mais vous pourriez aller beaucoup plus loin. On pourrait dessiner l'épaisseur de l'ouvrant, on pourrait faire des choses comme ça. Libre à vous de faire ce que vous voulez. En tout cas, c'est juste un élément de détail à modifier, donc c'est vraiment simple. Et ensuite, vous avez juste à respecter les paramètres de visibilité qui sont associés aux éléments, et puis ça va vraiment le faire. Vous aurez peut-être quelques essais-erreurs pour le faire, mais de toute manière, ce qui va se passer, c'est que nous, on va donner des banques d'éléments de détail que vous allez pouvoir rajouter à votre projet en fonction de votre besoin. Donc
Vous aurez même une petite bibliothèque d'éléments de détail juste à charger dans votre famille pour adapter, donc ça sera vraiment très très simple. Voilà. Donc en attendant, je vais charger cet élément de détail dans la Tazargate, voilà, comme ça. Donc ça c'est super simple, donc là je suis passé en ligne cachée, et je vais charger ma Tazargate dans mon projet. Voilà. Et encore une fois, ce qui va se passer, c'est que toutes les portes vont avoir la même configuration. Voilà. Donc ça c'est pratique. C'est pratique, et si jamais vous voulez avoir des portes qui ont des configurations différentes, des affichages différents, vous pourriez le faire au sein de la même porte. Hein. Vous dupliquez l'élément de détail, vous mettez des paramètres de visibilité, bref, vous avez vu que c'est vraiment très accessible. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir de connaissances, mais je dis que c'est quand même très très accessible. Donc là on va attendre quelques secondes, et ça va recharger tout ça, et on va avoir toutes les portes qui auront exactement la même symbologie, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Donc on va attendre un peu et ça va le faire. Et voilà, c'est super. Et vous voyez, toutes mes portes, quelles qu'elles soient, simple va-t'en. D'ailleurs, j'avais changé la petite flèche, vous voyez, on voit mieux là, c'est quand même plus sympa. Et puis voilà, toutes les portes, elles ont la même tête. Donc tout ça, c'est très accessible, c'est très facile. Hein. On a vraiment fait en sorte que ça soit le plus accessible possible, sans avoir à comprendre l'intérieur de la famille. On est vraiment sur des choses surfaciques, hein. Donc c'est juste là, c'est la disponibilité. Après, il faut s'en saisir, il faut paramétrer, et on arrive très très vite à des résultats. Si vous avez des questions, toujours, vous venez me voir, et je serai absolument ravi de vous aider sur ce sujet. Voilà, prochain épisode bientôt.